Bonjour à tous, 7e épisode de notre petite série de podcasts. Toujours les mêmes règles, 3 invités que je ne connais pas et toujours le même principe, je ne connais pas la question en amont. Pour ne pas éterniser l'introduction, vous avez l'habitude, je passe très rapidement la parole aux professionnels qui sont venus m'interviewer. Roméo ? Bonjour, oui, je suis le directeur. Moi, c'est Roméo. Alors, je suis aide laboratoire. Aujourd'hui, je suis aide laboratoire, mais en fait, ça fait depuis 2013 que je suis dans le centre hospitalier. Et aujourd'hui, je viens avec une question pour vous la poser. Alors, la question que je vais vous poser, c'est concernant, par exemple, le contrat d'avenir, c'est pour les jeunes, justement, les jeunes aujourd'hui. Et je sais que l'hôpital, avant, donnait beaucoup de sens aux jeunes, justement, par rapport au contrat d'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, l'hôpital, justement, fait encore ce genre de contrat pour les jeunes aujourd'hui? Là, vous me posez une question au-delà de la nature de l'outil juridique qui permet de répondre à votre question. Je ne vais pas m'intéresser ou vous répondre de manière précise sur l'outil juridique parce que la direction des ressources humaines pourra répondre de manière beaucoup plus claire que moi. Je vais plutôt élargir votre question sur comment on fait pour que, si j'ai bien compris le sens de votre question, pour que les jeunes que l'on recrute aient une perspective dans l'institution. Tout à fait, oui. Alors, au fond, ce n'est pas une question d'âge, la question que vous posez, parce qu'elle pourrait se poser pour un professionnel qui a 50 ans comme pour un professionnel qui sort de l'école. C'est comment on fait pour retrouver un peu l'essence de l'hôpital public et plus largement de l'administration française au sens large, qui est de se lancer dans une logique de promotion, ou en tout cas de faire en sorte que les équipes ou les professionnels qui rentrent aient une perspective de carrière dans l'institution dans laquelle ils rentrent. Alors, comment on fait ? Il faut au maximum, alors on le fait déjà parce qu'on a un plan de formation qui est quand même assez conséquent. De tête, il me semble qu'on dépense un peu plus de 2 millions d'euros en matière de formation, ce qui est quand même une somme importante. Et après, c'est aussi la rencontre entre un individu qui est un professionnel et une institution. Et c'est aussi, et là on est confronté à une problématique importante avec l'évolution de la société, c'est est-ce que les jeunes professionnels qu'on rencontre ont réellement une perspective de carrière dans la durée ? Ou est-ce que les professionnels qu'on rencontre ont une perspective de carrière finalement qui peut évoluer dans le temps ? Pas plus tard que ce midi, je discutais avec mes collègues, on discutait de nos enfants respectifs et on se disait que parfois, certains de nos enfants ont pu déjà connaître, alors qu'ils n'ont qu'une trentaine d'années, 2 ou 3 métiers. Ce qui, il y a 20 ans, ne se faisait pas. Donc, pour répondre à votre question, c'est il faut que l'institution se mette à l'écoute des professionnels. C'est-à-dire qu'à l'égard de ces professionnels, qu'on soit en capacité de vous proposer une évolution dans le temps en termes de carrière. Vous êtes aide laboratoire, vous voulez devenir technicien de laboratoire, vous voulez devenir cadre de santé, vous voulez devenir cadre supérieur de santé, vous voulez devenir directeur des soins pour prendre le parcours complet. Ça, c'est un parcours que l'on peut construire, mais on ne peut pas le construire seul. Évidemment, on le construit avec le professionnel. Et il faut aussi que les professionnels soient très au clair sur leur perspective de carrière pour que nous, on puisse les accompagner de la manière la plus cohérente possible. J'espère que ça répond à votre question au niveau. Tout à fait, je vous remercie beaucoup pour ces éclaircissements. Stécie, à vous de jouer. Je crois que la question est longue. Très longue. Du coup, bonjour, je suis Madame Korosine Stécie. Je suis actuellement la responsable des plannings en cuisine à l'hôpital d'Argenteuil depuis le 3 avril 2023. Et la question qui se pose aujourd'hui en cuisine est la suivante. Monsieur Groseille, en tant que directeur général du centre hospitalier d'Argenteuil et président du RESA, seriez-vous prêt à engager des achats du CHA dans une démarche de consommation en circuit court et local de la fourche à la fourchette, en sélectionnant les animaux, les fruits et légumes, le tout provenant d'exploitation des alentours, à la livraison chaque jour d'un camion kit en fonction des besoins de production de la cuisine? Et également, êtes-vous prêt à ce que le coût soit au niveau de la qualité recherchée pour les patients et le personnel du centre hospitalier d'Argenteuil? Voilà, Stécie, vous m'avez gâté avec la question. C'est une question très cuisine. Très cuisine. Je ne suis pas le spécialiste de la cuisine, mais par contre, ça fait écho à un certain nombre
sujets qui m'intéressent. En réalité, le sujet que vous abordez à travers la cuisine est un sujet qu'on aborde de plus en plus avec ce qu'on appelle le spazer. Donc le spazer, c'est un engagement de l'établissement sur ce qu'on a, avec un objectif, c'est d'atteindre ce qu'on appelle le RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale d'un établissement de santé. C'est-à-dire c'est de déconnecter la logique d'achat d'une logique purement économique, ce qui revient à votre question. C'est est-ce que l'hôpital d'Argenteuil est prêt à engager une politique d'achat qui se concentre avant tout à la fois sur une logique de qualité de produits, mais la qualité qui n'est pas forcément uniquement abordée exclusivement à travers les grands groupes, qui peut être aussi abordée à travers notre capacité à faire vivre notre maillage territorial, c'est-à-dire toutes les entreprises qui gravitent autour de nous et qui sont en capacité, sur ces sujets-là, de venir nous fournir. Alors, l'exemple le plus simple, c'est ce qu'on appelle les producteurs locaux versus les grandes boîtes. Est-ce que l'hôpital d'Argenteuil est prêt à s'engager dans cette logique? Alors, pour vous répondre, l'hôpital d'Argenteuil, normalement, doit finir de rédiger son spazer, donc le fameux document qui récapitule un peu les engagements sur ce type de sujet, si tout se passe bien pour les vacances de la Toussaint. Deuxièmement, l'hôpital d'Argenteuil s'est engagé depuis très longtemps dans une politique de développement durable, et notamment, pour prendre l'exemple de la restauration, dans une logique, on a un projet, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec l'idée de redistribuer tous les repas qui sont aujourd'hui non utilisés dans une logique de venir en aide aux gens les en difficulté sur cette problématique. Je vais forcément m'inscrire dans cette dynamique, c'est-à-dire que vous savez, dans un hôpital qui a connu un premier directeur, Maurice Toulalan, pendant 27 ans, un deuxième directeur, Bertrand Matin, pendant 13 ans. Bon, ça fait qu'1 an, mais forcément, on a une logique de continuité dans cet établissement. Ça obéit à la philosophie de l'hôpital. Donc, la logique de coût, elle ne pourra s'appréhender qu'à travers la logique de RSE dont je vous ai parlé. Et donc, si le projet que vous évoquez s'inscrit dans cette logique, moi, j'ai aucune difficulté à le valoriser. Après, il faudra aussi qu'on mesure bien les impacts pour tout le monde et surtout, quels sont les impacts positifs qu'on attend du projet que vous me présentez. Mais sur le fond, je suis plutôt favorable à ce type de projet parce que ça va dans le sens de la politique qu'on essaie de mettre en place avec M. Hems sur cette logique de RSE, c'est-à-dire de considérer que l'hôpital n'a pas qu'une vision et qu'un prisme économique des problématiques auxquelles il est confronté, mais un prisme beaucoup plus large. Je suis plutôt un lecteur assidu de Edgar Morin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur qui a inventé un concept qui s'appelle la complexité. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le monde à travers une logique très cartésienne des choses, c'est-à-dire en séparant les choses, mais il voit plutôt le monde à travers une vision systémique des choses, c'est-à-dire que tout est dans tout. Et donc dès lors que nous, on arrivera de notre côté à adopter une attitude positive sur ces sujets, ça devrait créer une dynamique positive sur l'ensemble de notre environnement et donc favorisera le développement du secteur dans lequel on s'inscrit. Après Stécie, on va passer à Camélia. À vous de jouer, Camélia. Alors bonjour monsieur le directeur, je suis madame Chirigui Camélia, agent administratif aux caisses admission. Je suis sur l'hôpital depuis septembre 2022 et ma question sera la suivante. J'aimerais savoir quelle est la politique de votre établissement concernant les CDD et les CDI. Déjà merci Camélia. Sujet très vaste. Je passe du laboratoire et de la perspective d'évolution en termes de carrière à la logique de RSE et la logique d'environnement. Et là, vous me faites revenir un petit peu, mais par un autre biais sur la logique de perspective. Là, c'est toujours pareil. On est dans cette logique de se dire, quand on recrute un professionnel, qu'est-ce qu'on veut faire avec lui et quel avenir on lui propose dans l'institution. Et donc là, on a une double dynamique qui est en place, une dynamique au niveau national et une dynamique au niveau local. La dynamique nationale, c'est toutes les lois qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça pour lutter contre la précarité d'un certain nombre de situations. Et l'idée, en fait, de faire en sorte que, notamment sur les catégories C, il y a un mouvement de titularisation qui se mette en place pour fidéliser nos professionnels. Et puis après,
Ça, c'est la logique qui s'impose à nous, c'est comme ça. Il y a des quotas c'est-à-dire des pourcentages par rapport au total, et chaque année, on essaye de déprécariser un certain nombre de situations. Et puis après, on a une dynamique au niveau local, c'est-à-dire au niveau de l'hôpital d'Argenteuil. Et le souhait que moi je porte, et en tout cas la dynamique que j'essaie de mettre en place dans l'établissement, c'est d'essayer au maximum de sécuriser les gens et les professionnels, mais au regard d'une perspective de carrière dans laquelle on s'accorde tous. Je m'explique. Vous avez un certain nombre de corps de métier où le CDD est devenu la règle parce que les gens ne veulent pas de CDI. C'est-à-dire que les gens considèrent que le CDD leur va bien pour une raison simple, c'est qu'ils sont libres à la fin du CDD de ne plus rester dans l'institution, alors que le CDI vous engage dans une institution. Donc c'est là où on peut avoir un souhait général qui est d'éviter la précarisation des situations, et c'est le souhait et la volonté que je porte auprès de l'équipe, et qui, elle, se décline avec les organisations syndicales dans les discussions qu'on peut mener. Puis après, il y a des traitements de situations particulières qui, elles, obéissent à des logiques parfois individuelles, qui peuvent amener de temps en temps à avoir des taux peut-être de CDD élevés, mais qui obéissent aussi à un souhait d'un certain nombre de situations. Je vais vous donner un exemple très concret. On a réorganisé, en tout cas on a réfléchi sur l'organisation des brancardiers. Et on s'est rendu compte dans la réflexion sur cette organisation qu'aujourd'hui, ils étaient en moyenne pour le brancardage central 18 par jour. Le problème, c'est que cette moyenne de 18 par jour ne permet pas d'absorber les pics dans la journée. Et il devrait être à certains moments de la journée 21 et non pas 18. En étant 18, en moyenne, ça passe, mais à certains moments de journée, ça passe pas, et donc ça crée un embouteillage. Le choix qu'on a fait, c'est de dire il faut qu'il passe à 21 à certains moments de la journée. Mais on n'est pas totalement sûr de notre coup. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est 21, on n'est pas complètement sûr 21 ou 22, on pense que c'est 21, mais on voudrait, à l'usage, s'assurer que c'est bien 21. Eh bien, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait recruter des vacataires, donc concrètement des contractuels, de courte durée, pour nous assurer que l'organisation qu'on a projetée est la bonne. Et après, si ça fonctionne bien, inscrire dans la durée les professionnels qu'on a recrutés, en leur proposant des contrats de nature différente. Après, la politique de l'établissement, c'est pas forcément d'évoluer sur une logique de CDI. La politique de l'établissement, l'hôpital, a vocation, normalement, à recruter des fonctionnaires. Parce que c'est notre philosophie. Le contrat, pour que vous ayez tous les éléments en tête, c'est en gros l'exception par rapport à la titularisation. Et donc notre ambition, ce doit plutôt d'essayer d'être et de faire en sorte qu'on ait de plus en plus de gens qui aient envie d'embrasser une carrière dans la fonction publique. Ce qui, on va être très honnête entre nous, aujourd'hui, et pas forcément l'évolution structurelle à laquelle je suis confronté. On a plutôt des gens qui ont plutôt tendance à vouloir être dans une logique de contrat. Pour une raison simple, c'est qu'ils veulent négocier le salaire. Et que du coup, on rentre dans une discussion contractuelle avec quel montant de salaire que nous vont bien donner aux agents. Donc pour résumer, mon ambition, c'est de fidéliser nos équipes. Et au fond, peu importe l'outil juridique qu'on utilise. Même si j'ai une préférence pour essayer de faire en sorte de recruter et d'amener les gens à épouser une carrière dans la fonction publique, parce que je crois à cette carrière dans la fonction publique. Merci pour votre réponse. Merci Roméo, merci Stécie, merci Camélia. C'est notre 7e épisode. Il y en aura encore quelques-uns. Pour le moment, on a toujours eu la règle de ne pas connaître les questions et d'essayer d'être le plus sincère dans les réponses, en essayant de faire en sorte de donner des perspectives à chacun, à la fois aux personnes qui ont posé les questions, mais aussi et surtout aux gens qui écoutent. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Très bonne fin de journée, soirée, nuit, à vous au moment où vous l'écouterez.